voulais vous montrer ce petit camembert où on dit que la pensée, les comportements et les émotions font partie d'un tout interdépendant. J'ai découvert assez tardivement un certain nombre d'outils pour travailler sur les émotions et je me suis aussi rendu compte que les émotions influençaient grandement en fait nos décisions. Alors la pensée, c'est quoi ? La pensée, c'est l'idée que je me fais de la chose. Si effectivement la pomme de terre est dure et que la paille est molle, je traduis des comportements. Et puis, j'ai probablement un état interne, une émotion par rapport à l'exercice que l'on me demande. Donc je sais et je peux travailler à essayer de changer de pensée. On va, j'allais dire, discuter, peut-être avec un coach, peut-être avec un formateur, peut-être avec un ami, quelqu'un avec qui vous avez confiance. Et puis petit à petit, dans la richesse de ces échanges, on va changer de point de vue. Et donc ça va nous influencer. On va pouvoir aussi, alors on le pratique moins, mais les sportifs de haut niveau le pratiquent beaucoup, à travailler sur nos comportements. C'est de se dire quel est le comportement qui va me permettre d'être bien. Donc en ce moment c'est Roland-Garros, vous avez sûrement vu les joueurs de tennis taper 9 fois la balle par terre, ensuite 2 fois la balle sur la chaussure, etc. On cherche à reproduire un certain nombre de comportements qui nous rassurent, qui nous mettent bien. Et donc on développe des petites routines qu'on voit souvent chez les sportifs de haut niveau. Ça n'a ni plus ni moins l'objectif de, j'allais dire, toucher un de ces 3 camemberts, parce que je sais que si je touche un des 3, je fais bouger automatiquement les 2 autres. Donc si je n'arrive pas à bouger ma pensée, en bougeant, j'allais dire, mon comportement, je vais bouger le système. Truc que vous avez peut-être vécu plein de fois, un coup de téléphone que vous devez donner, et puis il n'est pas agréable à faire le coup de téléphone, c'est une mauvaise nouvelle à donner. Donc on ne sait pas faire, on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Alors la première chose qu'on fait, déjà on repousse ça dans sa to-do list, ça passe un jour, 2 jours, et puis au final on se dit allez, il faut y aller. Et puis en même temps, plus je me dis que je me rapproche de mon téléphone, plus peut-être mes épaules se referment, ma voix est un peu plus crispée, etc. Je suis dans un comportement qui est totalement associé à l'émotion et à la pensée que j'ai, c'est que ça va être très compliqué de lui dire les choses. À partir du moment où je suis là-dedans, je peux très bien te dire, tu te lèves, tu bouges, tu vas faire autre chose. En changeant mes comportements, je fais bouger le système. Alors, troisième élément, c'est la notion des émotions et des états internes. Jusqu'à, j'allais dire, l'an dernier, j'étais à peu près persuadé que c'était extrêmement compliqué de bouger en fait les émotions chez chacun d'entre nous, l'état émotionnel dans lequel on est, tout simplement parce que on voit même les acteurs, quand ils essayent de nous faire vivre des émotions, ils se mettent un sous-texte. Le sous-texte, c'est quoi ? C'est je me mets dans une pensée dans laquelle, par exemple, je dois être joyeux, donc je m'imagine une situation personnelle dans laquelle je suis joyeux, puis du coup, j'arrive à faire monter l'émotion. Mais comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, quand on est bloqué, quand on a peur, se libérer des émotions? Compliqué. Donc on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut bouger les choses. Alors, donc là, ça veut dire qu'il y a une force intérieure qui nous guide, clairement, ce sont nos émotions. Et l'élément, en fait, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est notre capacité à pouvoir décider, en fait, en fonction de notre état interne. Si je sais parfaitement bien gérer mon émotion, mon stress, etc., je vais pouvoir prendre des décisions. Alors je peux le faire à court terme, mais même chose, les décisions qu'on a à prendre, j'allais dire, dans la construction de nos vies, dans l'évolution de nos carrières, elles sont clairement influencées par nos états internes. Donc les 5 ans que j'ai vécu à me poser des questions sur moi, le machin, etc., eh bien, je me suis rendu compte que j'étais bourré d'émotions, bourré de peur, qui m'empêchaient de pouvoir avancer. Alors, je vous ai mis des petits pictos pour vous montrer les différentes émotions. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans certaines d'entre elles.